Il existe deux grands types d'éclairage studio, les lumières continues et les lumières flash. Dans cette vidéo, je vais vous parler des lumières continues et vous en présenter quelques exemples, ce qui, je l'espère, vous permettra peut-être de mieux appréhender votre investissement en lumière studio. Ça peut convenir à la photo ou à la vidéo, et je ferai aussi une autre vidéo où j'aborderai le sujet des flashs, donc je ferai cette vidéo plus tard, parce que sinon ça ferait une vidéo avec beaucoup trop d'informations et beaucoup trop longue, donc vaut mieux diviser ça en deux parties. Pendant cette vidéo, je vais notamment utiliser un trépied de chez KF Concept. Je les remercie d'ailleurs d'avoir bien voulu me l'envoyer pour que je puisse le tester et je vous en parle un petit peu plus en détail un peu plus tard dans la vidéo. Restez jusqu'au bout parce que j'organise aussi un concours avec ce modèle de trépied à gagner, donc restez, voilà. Il faut tout d'abord savoir que si vous achetez des lumières continues ou des flashs, dans tous les cas, vous aurez besoin aussi de trépieds et de supports adaptés pour pouvoir poser votre lumière ou votre flash. Mais vous aurez aussi besoin de ce qu'on appelle des modelers. Donc en fait, il s'agit tout simplement de softbox, des octobox, des stripbox ou autres diffuseurs et réflecteurs, etc. Au passage, si vous optez pour le pas cher et que vous aimez bien le système D, et si vous êtes un petit peu bricoleur au passage, vous pouvez aussi vous fabriquer une softbox maison avec du carton, du papier cuisson, papier calque, du papier d'aluminium, du papier blanc, il y en a pour tous les goûts. Les lumières continues donc présentent l'avantage de voir directement l'ambiance de la scène, et donc moins de tests nécessaires et c'est plus facile d'utilisation, c'est plus intuitif par rapport au flash, disons. C'est aussi pratique pour les vidéastes, donc on peut en avoir une double utilisation. Comme moi par exemple, quand on utilise ces lumières pour la photo et pour la vidéo, c'est bien pratique de pouvoir faire d'une pierre deux coups et donc d'avoir un seul et même investissement pour les deux. Pour le studio, il y a plusieurs types de lumières continues. Premier type, on a les ampoules, pratiques, pas chères, on peut les changer facilement et elles restent faciles d'utilisation vu que ça s'utilise comme une ampoule classique. Cependant, elles présentent une différence majeure avec les ampoules qu'on utilise pour éclairer un salon par exemple. C'est la température de couleur. Le rendu est beaucoup plus neutre dans les tons blancs alors que les ampoules classiques ont un rendu plutôt jaunâtre. Donc là on va avoir une température de couleur qui sera plus neutre et plus adaptée à la photo ou à la vidéo. Il y a un avantage aussi qui peut être un désavantage selon les cas, c'est que ça se branche sur secteur, donc pas besoin d'utiliser de piles, pas besoin d'utiliser de batterie, on va faire des économies en consommables disons, mais par contre le problème c'est que d'une part le câble est souvent assez court, donc en général on a besoin d'une rallonge ou multiprise, et aussi le problème c'est que le câble a tendance à traîner par terre, et donc quand on est en shooting avec des enfants notamment ou avec des bébés, il faut faire attention. Moi ça m'est déjà arrivé que les parents se prennent les pieds ou manquent de se prendre les pieds dans le câble, en tout cas en général les catastrophes sont évitées, mais même avec des adultes il faut faire attention. Attention aussi au manque de puissance avec les ampoules parce que malheureusement avec ce genre d'éclairage il est nécessaire de monter en ISO parce qu'on manque un petit peu d'intensité. On a donc une perte de qualité, de piqué, donc ça il faut s'y attendre, mais ça reste quand même correct. En général, moi je devais monter à ISO 200-400 selon les situations. Elle dure assez longtemps, j'ai rarement eu à les changer bizarrement, malgré le fait que je les utilise assez souvent et qu'en plus je les transporte chez les clients. Autant pour la photo que la vidéo, je m'en sers, donc comme quoi ça dure assez longtemps. Pourtant elles n'étaient pas très chères à l'achat. Les soucis que j'ai pu avoir c'est plutôt pendant le transport, parce que ça reste des ampoules, donc ça peut casser. Donc il faut bien faire attention à bien les emballer et à les protéger. Autre point sur lequel il vaut mieux faire attention, c'est que les ampoules chauffent. Donc ça peut déjà facilement réchauffer votre scène, mais surtout quand vous allez vouloir les dévisser pour les ranger, attendez quelques minutes qu'elles refroidissent après les avoir débranchées et éteintes. C'est quelque chose auquel il faut penser, quand on prévoit pas, ça peut être problématique. J'ai commencé avec ces ampoules pour ma part, ça faisait très bien le taf. Il vous faudra bien sûr également des trépieds et des supports à ampoules pour pouvoir les utiliser. Il existe des supports seuls avec juste un trou pour pouvoir glisser un parapluie diffuseur, c'est ce que j'ai pris à la base, mais il y a aussi des softbox ou octobox avec support intégré. En général c'est des softbox rectangulaires, je pense qu'il en existe aussi des octobox. Faites quand même attention dans votre investissement d'acheter le bon matériel compatible avec le système d'ampoule que vous prenez. Il existe des kits d'ensemble sur Amazon, mais il faut savoir qu'il s'agit souvent de kits pas chers, et même si les ampoules et supports ont rarement des soucis, c'est surtout au niveau des trépieds qu'il va falloir faire attention parce qu'ils
qui sont très peu solides dans ce genre de kit. En général, il y en a un ou deux qui vous lâchent dans l'année qui suit. Un ressort qui pète, un système de blocage qui se casse. C'est pas pour rien que c'est pas cher. Donc attendez-vous à devoir en acheter en rab. Et la transition est toute faite parce que je vais justement vous parler du trépied KF Concept qui est plus robuste que les trépieds qu'on peut trouver en kit justement. Mais il reste malgré tout très léger, donc toujours pratique à transporter. Le système ne va pas se casser facilement du coup, il est plus stable aussi, donc il supportera mieux un fond de studio par exemple, ou un système de flash ou de lumière sans tomber. Oui, parce que ça aussi il faut vraiment le prendre en compte. J'ai déjà perdu un flash Cobra à cause d'un trépied trop léger et pas assez stable qui est tombé. Quand ça se casse la gueule avec un flash sur le dos, dans ces moments-là on regrette de ne pas avoir investi quelques euros en plus à la base pour avoir un trépied stable. Pour supporter un fond tissu assez grand aussi, les petits trépieds tout légers font pas du tout l'affaire, donc celui-là c'est un bon compromis entre robustesse et légèreté. Il est transportable, il est stable. Il en existe des plus lourds et des plus robustes, mais disons que ceux-là du coup sont plus lourds et forcément plus compliqués à transporter et plus imposants aussi en général. Donc à voir l'utilisation que vous en avez, mais je pense que celui-là est très bien pour du studio sur place ou en déplacement, avec toutefois une limite de poids bien entendu. Donc si jamais il vous intéresse, moi je vous mets le lien affilié en description. Vous avez droit à 5% de réduction jusqu'au 31 décembre 2020 avec le code promo 01FRKF5. Et attention, j'ai pu négocier avec la marque pour vous en faire gagner un. Donc ce sera ce modèle. Il y aura donc un tirage au sort qui sera fait sur Instagram le mardi 8 décembre. Alors vite, allez vite me suivre sur Instagram parce que du coup, faut pas louper ça. Si vous voulez participer, il vous suffit de mettre en commentaire de cette vidéo « Je participe au concours ». Pour participer, vous avez jusqu'au lundi 7 décembre 2020 inclus, 23h59, ok, à minuit, je n'accepte plus de participation. Et je ferai le tirage au sort du mardi, je communiquerai aussi sur la page Facebook, pour ceux qui n'ont pas Instagram, le gagnant bien entendu. En deuxième possibilité d'éclairage continu, on a aussi les panneaux LED. Ils présentent l'avantage de pouvoir régler la puissance et l'intensité de la lumière, chose qui n'est pas possible avec les ampoules. On a donc plus de marge de manœuvre. Sur certains d'ailleurs, notamment celui que j'ai, on peut régler aussi la couleur, donc pas besoin de gélatine pour cela. Sur d'autres, on peut régler au moins la température de couleur, mais il existe aussi des panneaux de base qui restent blancs et où on peut juste régler l'intensité d'éclairage. Il y en a pour tous les goûts et tous les budgets aussi, bien entendu. Alors c'est un peu plus cher que les ampoules à l'achat, mais ça reste accessible. Et pour le support, on a généralement un pas de vis directement sur la LED. Il suffit de le visser sur le trépied que vous voulez. À vérifier quand même au moment de votre achat, que vous n'ayez pas besoin d'un support adapté. Ils sont généralement sur batterie, donc l'avantage c'est qu'il y a pas besoin de piles. Et au moins, pas de souci de câble qui traîne, ni besoin de rallonge. Donc de ce côté-là, c'est aussi plus pratique que les ampoules. Même si l'investissement de base est plus important que celui des ampoules, je pense que ça vaut le coup. Quand on doit acheter des piles, et même les piles rechargeables, faut pas se leurrer, déjà c'est un investissement à la base, et elles ont une recharge limitée, et c'est pas toujours très pratique. Je pense que au final, on y gagne. Surtout qu'il n'y a pas forcément de support supplémentaire à acheter. Niveau modeler, par contre, j'en ai pas personnellement, mais il vous faudra sûrement un spécialement conçu pour ce type de panneau. Ou encore une fois, si vous aimez le système D et que vous avez déjà des softbox pour autres supports, vous pouvez aussi bricoler un petit quelque chose et les utiliser pour vos panneaux LED ou fabriquer votre propre softbox. Il n'y a pas de petites économies. Une autre option d'éclairage possible, ce sont les spots de chantier. Alors personnellement, j'en ai jamais utilisé, donc je vais éviter de vous dire trop de conneries, mais l'investissement de base est moins cher. Donc ça c'est l'avantage, vous en trouvez vraiment pour pas grand chose. Ça a une très bonne puissance pour le coup, mais par contre ça chauffe pas mal, plus que les ampoules. Donc faites attention à ça. Risquez d'avoir un peu chaud pendant la séance. Bon, et niveau modeler aussi, là il vous faudra du fait maison, parce que des diffuseurs pour spot de chantier, je suis pas sûre que ça existe. Après je me trompe peut-être. Ensuite on a les projecteurs ou torches spécialement conçus pour le studio. Donc là en général c'est à base de LED et c'est assez puissant aussi. Ils sont bien sûr plus adaptés au studio, mais ils sont bien sûr aussi plus chers, forcément. Vous pourrez notamment trouver des modeleurs adaptés plus facilement, et c'est aussi plus puissant que les ampoules ou les panneaux LED de base, bien entendu. Et il en existe plusieurs types différents. Autre éclairage possible, les ring lights. Les ring lights. Les ring lights. Elle crée un cercle lumineux dans les yeux qu'on peut aimer ou pas. Personnellement, je suis pas fan du rendu. C'est un éclairage qui va venir
de face. C'est peut-être pour ça aussi que je suis pas fan. Mais ça reste pratique à utiliser, notamment en vidéo. C'est assez lumineux, c'est pas cher, et puis c'est assez simple d'utilisation surtout. C'est toujours mieux qu'utiliser un flash intégré de pleine face, c'est toujours un peu plus flatteur, et c'est souvent utilisé avec les téléphones parce que c'est un outil qui est assez pratique pour les vlogs ou les portraits classiques aussi, par exemple. Et enfin, vous avez les lampes torches classiques, les lampes de poche, la lampe du téléphone, les bougies, la lumière des feux de camp, les écrans d'ordi, de tablettes par exemple. Il existe d'ailleurs des applis qui permettent d'avoir un écran coloré notamment, ou toute autre source de lumière naturelle. Une fenêtre par exemple, ou encore le soleil qu'on va pouvoir modeler avec ce qu'on veut, avec un diffuseur, avec un réflecteur, ou avec une passoire. Peu importe, on peut utiliser plein d'outils. Les réflecteurs peuvent servir aussi à déboucher les ombres. En fait, tout ce qui vous servira à éclairer, tant que c'est bien utilisé, bah ça peut faire l'affaire. Et concernant maintenant les différents modeleurs softbox, ça pourrait faire l'objet d'une vidéo à part entière, donc il est fort possible que j'en fasse une. Il en existe tout un tas, et moi-même j'apprends encore beaucoup sur l'utilité de chacun, parce que j'avoue que je ne connais pas tout ce sujet par cœur. Donc ça dépend du rendu que vous voulez, mais faites notamment attention à la forme de la softbox, si je peux vous donner un petit conseil tout de même dans cette vidéo, parce que la forme de la box se reflète dans l'œil. L'octobox, qui est un peu ronde, est plutôt flatteuse. En tout cas plus que les softbox qui sont carrés ou rectangulaires. Ça fera une forme plus jolie dans l'œil. Je vous mets quelques sélections de liens en description sur des kits de démarrage, lumière fixe avec des softbox que je vous ai sélectionnés avec vraiment un peu tous les types d'éclairage dont je vous ai parlé et que j'ai trouvé plutôt pas mal. À vous de voir ce qui vous correspond le mieux. Ce sont bien sûr des liens affiliés, donc une petite partie de votre achat me revient, ce qui fait que ça soutient en même temps un petit peu la chaîne. Et ça ne vous coûte pas plus cher. Tout ça peut paraître compliqué quand on débute, mais ça l'est pas tant que ça, je vous assure. Dans tous les cas, si vous démarrez la photo de studio, faites vos tests et pratiquez beaucoup. Entraînez-vous pour apprendre à maîtriser la lumière, il n'y a que ça qui marche. En fait, j'ai une grosse lumière dégueulasse au-dessus de moi, je viens juste de me rendre compte. Je vous parle de lumière de studio, j'ai une lumière horrible en vidéo, c'est trop cool. Génial. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'y répondrai volontiers si j'ai la réponse, bien entendu. Si je peux vous aider, ce sera avec plaisir. Il y aura une vidéo à venir sur les différents flashs qui existent. Si vous souhaitez suivre ça, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner, activer la petite cloche pour être notifié et à me dire aussi en commentaire si vous souhaitez aussi une vidéo où je vous présente les différents types de softbox, les modeleurs, etc. Est-ce que ça vous intéresse? Dites-moi donc. Et surtout, n'oubliez pas de participer au concours pour gagner le trépied KF Concept. Et si vous ne savez pas comment choisir votre fond de studio, j'ai justement fait une vidéo à ce sujet, donc elle apparaîtra juste ici. Et si vous voulez voir une vidéo sur comment utiliser des gélatines de flash, c'est par là. Et surtout, n'oubliez pas de rester vous-même, surtout si vous êtes complètement fou, bien entendu.